T'as vu un peu comme c'est fluide, comme la rivière coule. Pour certains c'est une évidence, c'est un pléonasme, ils disent ouais mais tu dis encore n'importe quoi. Non, non. En fait il y a quelque chose de très très profond que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui à propos justement de la perte de poids. Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Et surtout j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de regarder dans ma petite caméra de côté pour une fois. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude moi de mettre en paysage. Et moi, je trouve que c'est mieux après pour mettre sur YouTube, c'est plus entre guillemets natif comme on dit. Mais bon, tout ça c'est de la cosmétique. Ce qui est important dans ta perte de poids, c'est qu'il faut justement que ce soit fluide. Or, qu'est-ce que tu fais la plupart du temps? Alors je ne jette pas la pierre, hein. Je l'ai fait pendant des années moi aussi, hein, jusqu'à comprendre. Ah, dis donc, c'est les arbres qui frottent entre eux, c'est un drôle de bruit. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Et qu'est-ce que j'ai fait pendant des années? Ah, ça c'est la grande question. Bah, tout simplement, on a fait des trucs qui sont pas fluides. On s'est privé, on s'est dit non mais pour maigrir, il n'y a que la course à pied qui marche, il n'y a que le cardio à outrance qui marche, tapis de course, machin bidule à fond à la caisse, il n'y a que ça, la muscu, oh surtout pas, je veux pas ressembler à Hulk. Non, non, surtout pas, ça marche pas. On prend du poids avec la muscu, tu te rends compte? Ah oui, on prend du muscle, donc c'est du poids. Quelque part, c'est pas faux. Hein. Mais qu'est-ce que tu veux perdre? La graisse ou les muscles? Pose-toi la question. Ou alors, on s'est jeté sur les fameux objets brillants sur lesquels je ne vais pas revenir sur 7 ans. Vous voyez, il y a cette pilule là qui permet de brûler du gras. Sans rien faire depuis mon canapé en regardant Netflix. Non, ça c'est toi qui le déduis. Parce que oui, la caféine et tout ça, ça te permet effectivement de, on va dire, de brûler plus de gras si tu es actif. Pas depuis ton canapé en regardant Netflix. Après mes cheveux partent en sucette, c'est n'importe quoi. C'est pas grave. C'est le vent. J'espère d'ailleurs que tu m'entends bien quand même malgré le vent. Il y aura des trucs effectivement qui, comme je viens de le dire, partiront en sucette, notamment sur ta perte de poids. En plus c'est moustique déjà. Oh, c'est tôt hein, quand même. Il fait super chaud par rapport au 4-5 degrés de la semaine dernière. Ah, ça y est, un moustique dans les yeux, t'as vu? Les joies du direct. Ah la vache. Le petit Vorace. On n'aura pas eu. Donc les pilules miracles, tiens les moustiques, ça peut cramer du gras, tiens. Ça vient comme ça, pour une note un petit peu d'humour, hein, parce qu'il en faut un peu, hein. Le sujet est trop grave. Le sujet est trop grave parce que, comme l'a dit d'ailleurs Sébastien Ramet dans la dernière masterclass qu'il a partagé notamment sur YouTube, que je t'invite à aller voir, hein, c'est vraiment intéressant et surtout c'est quelque chose d'enseignable ce qu'il donne. C'est quelque chose que tu peux retenir, que tu peux appliquer. Où il disait qu'effectivement 95% des gens reprennent tout après un régime. Quel que soit le régime d'ailleurs. Hein. Même le régime cétogène qui est pourtant, qui pour moi, ah d'ailleurs regarde, hop, voilà. Même le régime cétogène, je forme de le dire. Si tu en fais un dogme privatif, ça ne marchera pas sur le long terme. Par contre, effectivement, si tu fais un mode de vie, si tu fais plutôt une préférence alimentaire de manger davantage de gras que de glucides, pourquoi pas? Mais il faut que ce soit équilibré. Pas que ce soit non plus considéré comme quelque chose qui va te faire perdre du poids sans que toi tu y fasses quelque chose derrière. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit. Et là je te donne des leviers nutrition et sport, mais il y a bien plus que ça. Il y a le sommeil, il y a la réduction du stress. Là tu me vois quand je suis dans la nature, et tu peux le voir hein, quand je fais mes vidéos depuis ma voiture, ce que je pense... Ouais, je pense que je vais arrêter de faire ça. Je pense que je vais en faire que le samedi ou lors des longs week-ends comme ça, comme le week-end de Pâques.
ici dans la nature, parce que ça m'a réussi beaucoup mieux que de le faire depuis ma voiture. Depuis ma voiture, il y a des gens qui circulent autour, ça fait du bruit, il y a des gens qui passent avec leur chien qui aboient, etc. Et moi, je suis pas forcément à l'aise. Alors que là, effectivement, ouh, je te fais tourner avec moi, t'as vu, j'espère que t'as pas le tourner. Là, c'est beaucoup mieux dans la nature. Je me sens beaucoup plus à l'aise ici, dans la nature. Parce que tout est plus fluide. Et ton corps, c'est un peu un microcosme de cette nature. On est tous issus de la nature à la base, hein. On a tous oublié simplement. On se dit, moi le premier, ce matin j'étais encore stressé, pour être caché. Le stress, c'est un de mes grands points noirs pour moi. J'ai pas honte de te le dire non plus. Je dis pas que tout ce que je fais, c'est parfait, hein. Loin de là. Loin de là. En revanche, j'avance. Petit à petit. De manière fluide. Et c'est là où je veux en venir. Ce que tu dois changer pour perdre du poids, c'est pas forcément contrôler chaque gramme de ta nutrition. C'est pas forcément faire 2 heures de cardio chaque jour. C'est même contre-indiqué, ce que je te disais tout à l'heure. C'est pas forcément te dire que tu dois éviter tel ou tel aliment. Je viens de t'en parler aussi. Et c'est pas forcément non plus te dire ah ben je dois faire 2 heures de muscu à la place. Non, non. Sauf si tu aimes ça. Si tu aimes la muscu, si tu aimes le cardio et si tu sens que ça te fait du bien, oui. Mais pas au point de te détruire. Pas au point de te faire du mal. C'est comme manger, il y en a qui mangent beaucoup, beaucoup trop, et ça leur fait du mal. Au contraire, il y en a qui mangent très très peu, qui ne comprennent pas pourquoi ils ne perdent pas de poids parce que le corps se met en mode survie, et qui se mettent eux à déprimer après. Et c'est grave parce que ça peut donner des troubles du comportement alimentaire, et ça c'est hard par contre. Et je t'invite à éviter de tomber là-dedans. Alors oui, moi je te propose peut-être quelque chose qui n'est pas sexy. C'est un peu comme ma tête, hein. Je ne me considère pas comme quelqu'un de beau, comme quelqu'un de... Et puis de toute façon, ça on s'en fout. Ce qui est important, c'est que ça fonctionne pour toi. C'est ça qui est important. Tout le reste, à la limite, tout, comme je te le disais tout à l'heure, c'est du décorum, que je mette mon truc comme ça ou comme ça. Oh tiens, d'ailleurs, il marche pas dans l'autre sens. Ça, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que ce soit fluide pour toi. C'est que ce que tu fais, tu puisses le maintenir pour le restant de ta vie. Je te partageais hier le fait que j'ai passé les 4160 et quelques séances. Depuis la dernière fois, je te disais, tiens, avant mes 48 ans, je vais arriver aux 4000 séances. Puis longtemps dépasser ce chiffre. Là, je dis pas ça pour me vanter, tout ça, on s'en fout. Mais parce que je te montre que c'est fluide et que je peux maintenir ça sur la durée. Oui, il y a des moments où c'est plus difficile. Oui, il y a des moments où quand tu rentres du boulot, ou quand tu t'es tapé les imbéciles sur la route là, qui roulent n'importe comment, oui, c'est difficile. Oui, c'est stressant. Oui, parfois tu n'as pas envie. Parfois tu te dis, ouais non, mais allez tous vous faire mip. Voilà. Moi le premier, hein, je le dis aussi. Mais je le fais quand même derrière. Je fais quand même ma séance ou mes séances de sport, on s'en fout. Parce que je me suis engagé avec moi-même pour le faire de manière fluide et en respectant mon corps. Tu vois, aujourd'hui, là encore, ça te paraît paradoxal, mais aujourd'hui j'ai choisi de me reposer plus. J'ai même fait une sieste tout à l'heure, une bonne sieste d'1 heure, tranquillou. Et je me suis dit, ah mais non, je me pose. Mais non, je me pose. Parce que je sentais que j'en avais besoin. Donc pour que ce soit fluide, une autre clé, c'est d'écouter ton corps. Ah oui, ça vient d'un gars qui a fait 4000 séances, oui, on s'en fout de tout ça. Écoute ton corps. C'est vrai, je le dis un peu de façon autoritaire là, mais je vois trop de gens qui viennent après complètement déprimés, complètement détruits physiquement, et qui me disent « Ah mais pourquoi ça marche pas? Je fais des déficits caloriques et tout, ça marche pas. » Déjà, ils font des déficits caloriques par rapport à leur métabolisme de base. Ça me tue. Ça me tue, ça, de voir ça. De voir des gens qui se mettent en danger comme ça pour perdre, allez, 5-10 kilos. Mais vous vous rendez compte de ce que vous faites quand même. Alors
Alors je vais pas gueuler, mais là, franchement, ça me tue. Vous foutez votre corps en l'air comme ça. Votre organisme, votre métabolisme, bam, à la poubelle. Et après, vous vous étonnez pourquoi ça marche pas. Mais à un moment donné, il faut être réaliste. Ce qui fonctionne, et je ne cesserai de le dire, je ne cesserai de le marteler, avec force parfois, ce sont les habitudes. Pas aller, oh, je vais faire un régime de, allez, je vais manger 1200 calories sur un mois. Tu vas voir comment ton métabolisme va te répondre là. Ça va être le retour de bâton. Ou, ah, je vais prendre cette pilule miracle. Voilà, je vais perdre du gras depuis mon canapé sans rien faire. Non, ça c'est l'autre extrême. Voilà, c'était un peu plus marrant parce que c'est pas si dangereux que ça. Attention, je n'ai pas dit que c'était pas dangereux. C'est pas si dangereux que ça que de se priver à outrance. Mais quand même, c'est inefficace. Et c'est, excuse-moi du terme, c'est idiot, c'est complètement con. Alors je dis pas que toi peut-être tu es une magnifique personne, tu es une personne super intelligente, qui a envie effectivement de se sculpter, de se transformer physiquement et énergétiquement, oui, parce que c'est le terme. Parce que tu veux pas juste un physique et être crevé. Tu veux pas juste de l'énergie et ressembler à rien. On est d'accord. C'est un ensemble. Et c'est surtout pour te permettre de faire... Regardez-moi le ciel comme il est beau derrière. C'est surtout pour te permettre de faire ce qui est important pour toi. Parce que les autres voudraient que tu fasses, ou que voudraient que tu sois. Moi, je t'invite vraiment à réfléchir à ça. Oui, au travers des habitudes, oui, au travers des trucs qui sont pas sexy, pas bling bling, machin bidule. Alors oui, tu vas me dire, ouais, mais dans ton guide, tu parles aussi de compléments alimentaires. Si tu l'as lu, si tu l'as pas lu, tu me le demandes en commentaire, en message privé ou sur le lien WhatsApp que je mets dans la description de cette vidéo à chaque fois. Et moi, je te l'envoie. Préfère quand même la méthode WhatsApp parce que c'est là où je mets à chaque fois la dernière version. Alors oui, tu me diras, ouais, si j'ai lu ton guide, il est bien et tout ça, mais tu conseilles aussi des compléments alimentaires. Oui, oui. Mais aux personnes qui maîtrisent déjà les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est que tu alternes déficit et excédent sur une semaine et tu fais en sorte d'être en léger déficit. J'insiste bien, léger. Pas te mettre à 1200 calories, hein. Qu'on soit clair. Moi, des calories, avec le niveau de sport que je fais, j'en crame entre 3500 et 4000. Voire 5000 parfois avec les randos. Donc à un moment donné, faut arrêter avec les conneries, genre, ah mais j'ai mangé 3 poireaux et une boîte de thon. N'importe quoi. Non. Ce qu'il faut que tu fasses vraiment, c'est que tu prennes des habitudes, une à une, que tu les adaptes à qui tu es, tes objectifs et tes contraintes, parce que oui, on n'a pas tous les mêmes contraintes. Hein. Moi, j'ai pas d'enfants, j'ai pas les mêmes contraintes que ceux qui ont des enfants. Oui, j'ai été entrepreneur et je suis toujours d'ailleurs un peu. À côté, j'ai un boulot. Donc c'est pour te dire que pour le moment, c'est pas encore lancé, c'est pas encore gagné. Hein. J'ai aucune honte à te le dire. Mais je vois des dirigeants aussi qui se mettent au sport. Des personnes qui ont pourtant un emploi du temps chargé, notamment avec l'aide de Sébastien Ramet, qui se mettent à faire du sport, à le faire intelligemment, peut-être à faire un peu moins de sport, mais à régler les autres leviers dont il parle dans sa masterclass. Ça aussi, tu peux me le demander en message privé hein, ou en commentaire. C'est avec joie que je te le partage, hein, parce que ça, c'est génial. Moi, je trouve qu'il devrait y avoir plus de personnes comme Sébastien dans ce monde, qui montrent aux gens les vrais leviers. Au lieu de leur montrer simplement les trucs sexy, bling bling. Ah oui, tu fais comme moi, tu vas voir, ouais, c'est sûr. Les mêmes abdos, les mêmes épaules, non. Mais non. Chacun est différent. Chacun est différent, a des objectifs différents, des contraintes différentes. Et ce qui marche pour chacun, le point commun, le tronc commun, c'est effectivement des habitudes. Comme je t'ai dit, tu as juste à me demander mon guide. Ces habitudes elles m'ont permis de relancer mon métabolisme, d'être en meilleure forme aujourd'hui à 48 ans qu'à 28 ans où je pesais 112 kg. Pas du muscle, hein, mais de la graisse, j'étais mou, j'étais plus moche que maintenant, c'est déjà un exploit. Et je peux te dire que waouh, c'était pas chouette hein, tous les jours. Aujourd'hui, bah, je peux te dire, je vois mon corps, je suis fier de moi quand même. Par rapport où j'en étais, oui, je suis fier de moi. On a beau dire, ouais, le physique ça compte pas. Il faut arrêter l'hypocrisie à la con 5 minutes. Hein. Le physique ça compte. Quand tu regardes une personne, sur quoi tu la juges en premier, tu la connais pas, tu la juges sur son apparence.
faut arrêter les conneries 5 minutes. Merci. Voilà. Et là, je me calme de nouveau avec les oiseaux, la forêt. Et oui, ça c'est bien. Mais tu vois, j'ai beau de temps en temps élever la voix, être balancer un petit peu des punchlines, mais quand je vois ça, tu vois, c'est derrière moi là, le ciel, la forêt, et ben ça m'apaise quand même. Et je trouve que dans ce monde qui est déjà beaucoup stressant, là je vais parler anglais. Oula, le gars il fait des vidéos, il parle anglais. Ça y est, tu m'as perdu. Mais oui, effectivement, c'est tellement bien. De temps en temps, y aller à fond. Parce que je te dis pas que j'y vais pas à fond. Tu regardes cette semaine, mercredi, la bonne grosse barre qui a bien décollé, que j'ai maintenue quelques secondes, qui faisait 160 kg. Ouais, ça fait du bien quand même quand je me dis j'ai failli me faire écraser par 80 par la moitié quand j'étais plus jeune pourtant. Et oui, on progresse à tout âge. Ça aussi j'aimerais que tu le saches. Avant de clôturer cette vidéo. Et de te dire de faire de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble. Parce que tu le mérites toi aussi. Et ça passe par ta transformation physique et énergétique durable. Donc par des habitudes, pas par des hacks, pas par te sacrifier ta santé, pas par les régimes. Allez, je vais m'arrêter là parce que sinon j'ai de nouveau m'énerver. Allez les amis, à demain pour ceux que je vois en rando. Il y aura une petite rando demain, bon, pas grande, hein, 7 km du côté de Limbourg. Alors pour ceux qui connaissent, on se donnera rendez-vous sur le petit parking qui est juste en face des ruines, où il y a l'escalier qui monte aux ruines. Et pour ceux qui ne connaissent pas, bah, je vous envoie de toute façon le lien de localisation. Et pour l'autre rando, bien sûr, Wangenbourg, ce dimanche. Voilà, voilà. À bientôt les amis.